Oui, il y a un sujet que j'ai découvert en accompagnant des managers qui se développent sur leurs compétences managériales et qui m'a étonné. C'est l'importance structurante en fait, de la relation avec le supérieur hiérarchique. Ce que j'ai constaté, c'est que si cette relation était inexistante ou si cette relation était dégradée, ben les personnes qui cherchent à développer leurs compétences managériales avaient des grandes difficultés en fait, pour progresser. Quand on accompagne le développement des managers, on assiste parfois à des éclosions de talent managérial et ces éclosions ne se produisent que quand la relation avec le N+1 est d'une qualité suffisante. Alors ça ne veut pas dire que c'est une relation où tout est rose, une sorte de lune de miel managériale, non, mais ça veut dire qu'il y a une relation suivie et avec une fréquence et un caractère constructif suffisant pour permettre justement à la personne de progresser. Pour améliorer cette relation, on peut penser que c'est le N+1 qui peut être à l'initiative, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a du travail à faire quand on est le collaborateur d'un responsable pour faire évoluer cette relation et la rendre plus constructive. C'est une des marges de manœuvre que les personnes ont et dont elles ne se rendent pas forcément compte. Quand on veut s'attaquer au management dans une entreprise, la première chose à faire, au-delà des outils du style entretien d'évaluation qu'on peut mettre en place, c'est d'essayer d'améliorer cette relation managériale entre les N+1 et puis les N. Et donc en conclusion, on pourrait dire que l'art du management, c'est l'art de la relation entre le manager et le manager.